L'affaire de Betaram peut-elle faire tomber le gouvernement Bayrou? Ce serait une surprise, parce qu'il y avait beaucoup de raisons de le voir tomber, sachant qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et que tout vote de budget est difficile. Il a réussi à faire passer le budget et pourtant il doit faire face à une motion de censure, très probablement, parce qu'il est accusé d'avoir menti. Savait-il, oui ou non, ce qui se passait dans ce collège-lycée privé des Pyrénées-Atlantiques où manifestement des dizaines et des dizaines d'actes de violence sexuelle jusqu'au plus grave ont été perpétrés? Aujourd'hui, il est censé, François Bayrou, rencontrer l'un des responsables de l'association des victimes de cet établissement, justement pour montrer qu'il prend à minima en considération les victimes. On parle de cette affaire et on parle surtout de la situation du gouvernement avec nos deux invités. Sylvain Berrios, bonjour. Bonjour. Vous êtes député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Nous sommes également avec Colette Capdevielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Les Pyrénées-Atlantiques, c'est notamment le Béarn, c'est notamment le collège-lycée de Betaram, en tout cas, qui ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Concrètement, est-ce que tout le monde savait d'abord dans la région ce qui s'est tramé dans ce collège-lycée privé? Nous le savons principalement par les articles de presse. Malheureusement, pour les victimes, certaines d'entre elles avaient tenté de déposer plainte. Moi, dans une autre vie, j'étais avocate et j'avais eu à connaître donc d'une situation particulière, mais il y a les faits de 1996 où cet établissement était connu donc pour pratiquer des châtiments corporels. On peut appeler un chat, et donc vos collègues de la presse écrite avaient largement écrit, et c'était une époque où François Bayrou avait d'immenses responsabilités puisqu'il était précisément ministre de l'Éducation nationale. Il était ministre de l'Éducation nationale. Il y a notamment un fait de violence, pour le coup non sexuel, mais extrêmement violent. Une gifle assénée par un prêtre à un élève qui lui a fait quand même perdre à l'élève l'usage de l'une de ses oreilles. C'est vous dire la violence du coup. Bref, voilà ce qui s'est passé à cette époque dans un cas. François Bayrou accusé d'avoir menti. Sylvain Berrios. D'abord, il n'y a qu'une seule vérité. C'est la vérité des victimes. C'est la seule. Aujourd'hui, c'est quand même ce qui est important, parce qu'on parle beaucoup de savoir si François Bayrou savait pas, s'il a démissionné, ce qui est important en soi. Mais il faut parler de cette centaine de victimes. C'est la seule vérité. C'est la seule vérité. On doit... C'est la principale chose qui importe. Ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Oui. Les victimes. Ensuite, comment est-ce que ça a dysfonctionné? Ensuite, bien sûr, qui savait? Est-ce qu'il y a des mesures correctrices ou pas? Et à la fin, on saura exactement. Et il y a aujourd'hui le procureur, le parquet en tout cas, s'est saisi de l'affaire. Il y a un juge. Moi, je pense qu'il est important à la fois d'aller voir les victimes, encore une fois, qui ont la vérité. C'est eux qui ont la vérité. Alors, c'est ce que fera François Bayrou. La seconde chose, c'est je pense qu'il faut aller très vite. Et moi, si j'étais François Bayrou, c'est ce que je ferais. J'irais très vite voir le procureur pour être entendu et faire toute la lumière de son rôle ou pas à l'époque. Mais les victimes, elles ont besoin de connaître la vérité. C'est très important parce que la plupart d'entre elles, ce sont des hommes. Et c'est ce qui caractérise un petit peu ce dossier. C'est-à-dire que la chape de plomb et le déni est encore plus important. Parce que c'est toujours difficile quand on est victime de violences sexuelles graves, dans ce cadre-là, mineurs. C'est-à-dire, on est dans des circonstances très aggravantes. C'est-à-dire, c'est des viols sur des mineurs par des personnes qui ont autorité. Donc, on a des doubles circonstances aggravantes qui font qu'il y a le silence pendant des années. Donc, ces victimes, elles ont besoin de comprendre pourquoi elles n'ont pas pu parler pendant autant d'années et pourquoi ceux qui étaient aussi aux responsabilités n'ont pas fait ce qu'ils auraient peut-être dû faire. Alors, qu'est-ce que pour vous, par exemple, un homme comme François Bayrou aurait dû faire, lui qui a été ministre de l'Éducation nationale en 1996? Nous l'avons interrogé. Les 3 parlementaires socialistes des Pyrénées-Atlantiques ont écrit une lettre ouverte. Nous lui demandons qu'il nous explique ce qu'il faisait dans le cabinet du juge Christian Mirandi. Il y aurait passé une après-midi. C'est ce que dit ce juge d'instruction qui était connu pour être un excellent professionnel. Nous lui avons demandé si effectivement cette enseignante de mathématiques qu'il avait rencontrée lors d'une remise de médaille et qui avait parlé également à Madame Bayrou, si c'est exact. Et à ce moment-là, nous l'interrogeons
un député n'est pas un tribunal et l'hémicycle n'est pas une juridiction. Mais nous avons besoin, parce qu'il a été questionné, nous avons besoin d'avoir des réponses. Le déni ne suffit plus, puisqu'aujourd'hui, vos collègues de différents organes de presse ont rapporté la preuve d'articles de journaux qui démontrent, voilà, notamment, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui retrouvé la République des Pyrénées, le journal Sud-Ouest, avec des coupures de presse qui démontrent qu'il est venu et qu'il a porté son soutien à l'établissement, très clairement. Là, c'est quasiment une autre affaire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord des victimes, c'est le plus important. D'abord, qu'elles connaissent la vérité. Oui. Ensuite, on parle de ce qui est reproché aujourd'hui à François Bayrou. François Bayrou qui n'a pas grand-chose à voir avec les faits qui sont évoqués dans cet établissement, quasiment rien. En revanche, s'il a rencontré, comme le dit la presse, le juge d'instruction qui a enquêté sur les faits de violence sexuelle dans cet établissement, pourquoi diable est-il venu devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant vous aussi, Sylvain Berrios, pour dire qu'il ne savait absolument rien? Il est accusé d'avoir menti à la représentation nationale aujourd'hui. Alors encore une fois, la vérité, c'est d'abord celle des victimes. Non, ça vous l'avez dit. Oui, mais je le redis. En second lieu, là, il y a une chose qui est importante avant François Bayrou, c'est est-ce qu'il s'agissait de quelque chose de systémique? Non mais d'accord, mais c'est pas ma question. Je vais répondre à votre question. Et ensuite, François Bayrou, dans le rôle qui a été le sien, que je ne connais pas en réalité. Je crois qu'aucun ici connaît le rôle de François Bayrou. Mais je peux vous apporter, moi, une forme de témoignage d'élu local. Moi, j'ai été maire. Lorsqu'une situation comme ça se pose, en fait, on n'échange pas des courriers. On échange à l'époque pas de mail. Lorsqu'une chose comme ça se passe, on appelle généralement le chef d'établissement, on appelle le commissaire, on appelle le procureur pour voir comment est-ce que on fait pour protéger les enfants, quand c'est le cas, et prendre immédiatement les bonnes mesures de protection. Et ensuite s'enchaîne une situation où les inspections d'académie, le recteur d'académie vont venir voir s'il y a quelque chose de systémique, s'il y a un problème. Bon, moi je n'en sais rien en fait. Moi, j'en sais rien de ce qu'a fait Bayrou, de François Bayrou à l'époque. Ce que je sais, ce qu'on le sait aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un rapport de l'inspection générale d'éducation nationale en 1996. Que ce rapport remis au ministre indique que finalement il n'y a pas grand-chose à dire. Donc moi, j'en sais en fait fichtrement rien. Ce que je sais en revanche, c'est que vous avez une centaine de victimes et qu'on ne sait toujours pas si c'était systémique. Parce que c'est quand même ça qui serait grave. Il y en a plus que ça. Et si c'est systémique, vous savez très bien. Oui, pardon. Il y en a bien plus que celles qui. Moi, je suis pas là pour dire qu'ils sont passés. Ça a commencé en 1950 jusqu'en 2010. Oui, bien sûr. 60 ans. Donc, il y a quelque chose de systémique, donc on a un sujet dans cette institution, donc on doit en tirer des conclusions. Et moi, je ne crois pas... Non mais pardon, mais ça amène une autre question, et je peux comprendre toutes les réserves que tout le monde prend après tout, mais quand on est un homme politique de premier plan, dans une région, dans un pays comme le Béarn, puisque François Bayrou est l'homme politique le plus connu, et qu'il y a une affaire comme celle-ci, avec plus d'une centaine de victimes présumées, pourquoi attendre si tard pour les rencontrer? Pardon, mais c'est pour ça que la question est... C'est exactement la raison pour laquelle je disais, et je l'ai redit plusieurs fois, la première vérité, la seule, ce sont les victimes. Et moi, ce que je trouve, effectivement, la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas rencontré avant les victimes, et d'ailleurs pourquoi est-ce que le parquet à Pau a mis autant de temps, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. C'est une réalité. Mais encore une fois, il y a quelque chose de systémique et on doit être capable de le comprendre, et c'est aux victimes qu'on doit accorder toute notre attention. Colette Capdevielle, une motion de censure sera probablement déposée contre François Bayrou parce qu'il est accusé d'avoir menti, notamment par la France Insoumise, devant l'Assemblée nationale. Est-ce que s'il a menti, il doit démissionner? Moi, je pense que il doit d'abord répondre aux questions que les parlementaires lui ont posées. Nous lui avons demandé, nous l'avons interrogé. Il a indiqué qu'il ne savait pas. Mais nous avons aujourd'hui d'autres éléments. Nous avons des coupures de presse qui prouvent qu'il était même allé inaugurer quelque chose alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle quand même que au moment des premiers faits,
qui ont amené à une condamnation pénale. La presse nationale et même la télévision avaient évoqué cette affaire en demandant justement ce que faisait l'éducation nationale. Et à ce moment-là, M. Bayrou avait son fils, un de ses enfants, dans la même classe que la victime. Voilà, ça, cet élément est important. Le père Caricart, il s'agissait là de faits de viol. Et le juge d'instruction, ce qui était quand même unique à l'époque, et ça avait défrayé la chronique, une toute petite ville, Pau, avait été placé en détention. Et c'est à ce moment-là que François Bayrou est allé rencontrer le juge d'instruction. Donc voilà, il faut Alors, que François... cela étant dit, parce que quand on entend qu'il a été rencontré... C'est important de savoir ça. C'est effectivement sur les allégations de Mediapart. Après, imaginez, vous avez votre enfant dans la classe d'un enseignant qui est accusé de faits aussi graves. C'est pas absurde d'aller rencontrer le juge d'instruction, ne serait-ce que pour apporter les éléments que vous croyez connaître. C'est surtout interdit, parce que le juge d'instruction est quand même tenu au secret de l'instruction. Pardon de rappeler les fondamentaux, comme l'article 40 du Code de procédure pénale, qui nous oblige à nous à responsabilité, dès que l'on a connaissance d'infractions, de les déférer au ministère public. Donc le lien, en on fait, oublie était avec le l'article procureur 40. et pas que le juge d'instruction. Mais la question, ce que vous posez, est tout le responsabilité qu'à l'époque, François Bayrou n'était pas maire de Pau. Je crois que c'était M. Labarrère qui était maire de Pau. Enfin, encore une fois, c'est des faits qui remontent très loin. Il y a des victimes qui qu'on ne connaît pas encore, à mon avis. Il y a des victimes qu'on ne connaît pas encore, qui ne se sont pas manifestées. Mais il y en a qu'on ne connaîtra jamais, qu'on ne connaîtra jamais, qui ne parleront jamais. Et que c'est une véritable tornade. Et donc, on doit à la vérité l'écoute aux victimes et une vérité totale de la part du Premier ministre. C'était une évidence. Qu'est-ce que vous attendez l'un et l'autre? Ce sera ma dernière question, parce qu'on va arriver au terme de ce débat. Que François Bayrou dise aux représentants de ces victimes qu'il rencontrera aujourd'hui, si j'ose dire, enfin, Sylvain Berrios. Moi, je pense qu'il y a, avec les représentants des victimes, un dialogue, au fond, d'une certaine intimité entre, d'abord, un père qui a fait ses enfants là-bas. Et donc, cet échange-là doit avoir lieu. Ça doit les regarder. Mais c'est important. Absolument. Et ensuite, qu'ai-je fait si j'ai su, qu'est-ce que j'ai fait? Il doit leur dire. Ou ce que je n'ai pas fait. Ça doit être dit. Ou qui n'a pas fait. Ça doit être dit. Et je pense que ça va être dit avec les victimes. Le pire serait dans cette affaire que François Bayrou soit tenu à démissionner et que l'ensemble de ce qui s'est passé redevienne invisible. J'entends quand même, vous, Sylvain Berrios, député de la majorité présidentielle, en tout cas ne pas exclure la possibilité qu'il démissionne. Pardon, mais c'est quand même... La question de la vérité, encore une fois, est celle des enfants. Et ensuite, chacun doit être capable de dire ce qu'il a fait et pas fait en toute transparence. On doit être capable de comprendre. Colette Capdevielle. Dans notre pays, on ne respecte pas les victimes d'infractions sexuelles. D'abord, on leur demande à elles de rapporter la preuve des faits. Et en général, ce que font toujours les auteurs, c'est qu'ils se considèrent comme des victimes. Et ils accusent les victimes. C'est un fait. Il y a un retournement des situations. Et ce qui explique que pendant 60 ans, il y a eu une omerta totale, c'est qu'en fait, la poussière a été mise sous le tapis en permanence. Donc il y a aussi des responsabilités probablement collectives. Une partie de la gauche a demandé une enquête parlementaire. Je pense que ça sera indispensable parce que, au-delà de cette affaire, c'est plus globalement le problème du respect de la parole des victimes et le fait que les victimes, il faut les accompagner pour parler et surtout il faut les croire. Parce que la difficulté, elle est là. La plupart des victimes ne déposent pas plainte parce que elles sont installées socialement. Ce sont des hommes. C'est beaucoup plus difficile pour des hommes parce qu'on est à un niveau d'enfouissement dans la mémoire et dans l'intimité de faits qui ont pu se produire. Et donc je pense que cette affaire, elle va permettre enfin, pour notre pays, moi je l'espère globalement parce qu'il faut en sortir par le haut, j'espère qu'en fait, elle permettra de considérer que des faits de viol et d'agression sexuelle et même d'agression physique, c'est dramatique et ça
Pour la victime, elle est condamnée définitivement à perpétuité à vie. Ça marque les victimes à vie. C'était l'avocate qui parlait presque plus que la députée. Oui, mais la députée aussi, parce que je travaille sur ces sujets. Mais merci en tout cas d'être venu en débattre en toute courtoisie et dans le calme sur Sud Radio. Je rappelle Colette Capdevielle que vous êtes députée socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Je rappelle Sylvain Berrios que vous êtes député apparenté Horizon du Val-de-Marne. Merci à tous les deux. On vous retrouvera un prochain samedi avec plaisir pour en débattre.